Et salut tout le monde, bah oui, c'est particulier mais clairement on a tous besoin d'un support, que ce soit pour notre téléphone, si vous êtes créateur de contenu, si vous avez vraiment besoin en fait, clairement même pour tablette ou même comme... En fait on a tous besoin d'un support. Pourquoi? Je vais d'ailleurs vous dire pourquoi c'est nécessaire, surtout quand vous êtes posé sur votre canapé et que vous n'avez pas envie de tenir votre téléphone en train d'écouter de regarder des TikTok ou d'écouter votre famille ou même sur une tablette aussi, c'est pareil. Que ce soit sur tablette, dans tous les cas, les supports que je vous donne, ce sera pour tablette, pour aussi la Switch, parce que la Switch fait aussi office de tablette aussi, entre guillemets, hein, pour ceux qui veulent jouer sur le petit écran. Après, vous avez aussi sur le PC portable, donc tout sera disponible, et je vais vous dire pourquoi c'est en tout cas plus nécessaire pour moi. Clairement, que ce soit pour la création de contenu, déjà, c'est génial. Même si vous n'êtes pas dans la création de contenu, pour travailler, c'est beaucoup mieux. Si vous souhaitiez travailler debout, ben, c'est beaucoup mieux aussi. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui travaille assis, et même c'est beaucoup mieux d'ailleurs de travailler debout que assis finalement, si vous êtes un petit peu quelqu'un qui bouge, etc., vous êtes derrière tout le temps les ordinateurs, ça peut être pas mal. Alors, bien évidemment, il en existe plein hein, des raisons, hein, je ne les ai pas forcément toutes là, donc c'est à vous après de trouver en fonction de ce que vous voulez faire, ou même si vous souhaitez téléphoner à quelqu'un, c'est toujours mieux quand vous êtes même dans votre cuisine en train de cuisiner, vous voulez regarder, que la personne vous regarde en train de, je sais pas, de cuisiner, voilà, vous êtes en train de parler avec votre chérie ou je ne sais quoi. Bon, c'est toujours mieux quand même, on est d'accord. Là-dessus, c'est mieux. Alors, d'ailleurs, vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo, hein, comme d'hab, hein, ça ne change pas, bien évidemment. Petit pouce bleu, petit abonnement, je vous en ai sélectionné quelques-uns, donc des supports tablettes qui sont quand même plutôt sympas pour quasi la totalité des tablettes et même aussi des téléphones, parce qu'il fait office pour les téléphones principalement, mais surtout tablettes parce que bon, c'est déjà beaucoup plus gros et on peut aller jusqu'à 12,9 pouces, donc c'est quand même assez grand, et 4,7 pouces pour les plus petits, donc en gros, un téléphone, ça passera largement là-dessus. Vous voyez un petit peu, regardez, un petit peu même quand on voit les images là, on voit que la personne, clairement, elle est vraiment bien dessus. Hein, très clairement, on voit que voilà, une petite tablette, c'est toujours mieux de l'avoir un peu plus ou moins haute. Alors, est-ce qu'elle arrive plus ou moins très haute? On va jusqu'à 1m35 maximum, ce qui reste déjà très correct. Et on va jusqu'à 70 cm au plus bas, donc c'est un pied qui fonctionne plutôt bien dans le coup. Alors, par contre, la tablette, il ne faut pas non plus qu'elle pèse un certain poids. Elle peut aller jusqu'à un certain poids, mais enlever les coques. Les coques, c'est pour moi, il faut enlever, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que, alors, si c'est petit, une petite tablette, ça va. Mais si c'est une grosse tablette, alors un petit smartphone, ça va passer aussi. Mais si c'est vraiment une grosse tablette qui prend de la place, etc., vous l'avez compris, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc le poids, faites attention parce que le pied tient quand même, je vous rassure. Mais si c'est vraiment une grosse tablette, faites attention parce que ça va peut-être un petit peu être... ça peut se basculer, etc. Donc là-dessus, vous n'allez pas forcément trouver votre bonheur. Donc ça à prendre en compte, même si quand même ça reste assez lourd. Mais voilà, vous voyez, avec tout le pied qu'on a, etc., faudra trouver aussi son appui là-dessus. Pareil, alors là pour ça c'est vraiment un support tablette pour bureau hein, principalement. Ou alors sur une table, ou alors voilà, vous l'avez compris, c'est vraiment sur un support plat que vous allez pouvoir poser en hauteur, que ce soit aussi dans votre cuisine, parce que c'est possible aussi pour cuisiner. C'est aussi disponible sur un bureau classique, peu importe là-dessus, ou sur votre table de chevet, j'en sais rien, donc je plaisante, hein, mais vous l'avez compris. Ça va de 4 pouces à 13 pouces, donc bien sûr les téléphones peuvent se mettre dessus, les grosses tablettes aussi. Il n'y a aucun problème. Donc elle peut vraiment aller au plus bas comme elle peut aller au plus haut. L'avantage pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'elle peut s'incliner de différentes inclinaisons et puis elle peut s'élever plutôt haut aussi en fonction de ce que vous avez besoin. Et même pour le rechargement, c'est pas mal aussi pour recharger directement. Et vous voyez, ça se place dans une cuisine, ça se place partout. Surtout les tablettes en général. Franchement, c'est génial au niveau des supports d'avoir fait ça surtout là-dessus. On en a un autre qui fait un petit peu plus lampe de chevet. Vous voyez les lampes que vous voyez, c'est assez drôle. Mais en vrai, par contre, c'est vraiment pas mal. Alors, c'est toujours à poser. Alors, encore une fois, il va pas s'élever très haut celui-ci. Il va jusqu'à 49 cm. Donc, le mieux, c'est si sur une table basse, par exemple. Ou alors, vraiment sur une table, voilà, sur une table basse, par exemple, ou sur un bureau, ça peut être pas mal aussi. Comme ça, si la personne vous souhaitez parler, vous avez une réunion, c'est toujours bien d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus grand, qui est assez fixé aussi là-dessus. Vous voyez, c'est vraiment génial. Et encore une fois, par contre, il est disponible de 4 pouces à 12,9 pouces. Ce qui se fait franchement facile aussi dessus. Et forcément, le prix un petit peu moins cher. Ça reste aux alentours d'une vingtaine, une trentaine d'euros en règle générale. Hein. Là-dessus, on a vraiment un prix qui n'est pas forcément conséquent. Il y a 19 euros, là 32 euros. Et après, c'est pas forcément les mêmes utilisations, encore une fois. Ben là, c'est plus petit. Donc, c'est en fonction de ce que vous recherchez aussi là-dessus. Vous voyez, ils sont à peu près tous différents de ce que j'ai pris. Là, pareil, c'est vraiment de poche. Celui-là, il est bien parce qu'il est facilement transportable en voyage. Il est génial. Il est très pratique. Et en plus de ça, très petit. Donc, il peut mettre un téléphone, une tablette sans souci. Une petite tablette sans trop de problème en vrai. Que ce soit verticale ou à l'horizontale. Vous voyez, regardez, il n'y a pas de...
Sauf que par contre, la tablette pourra se promener. C'est un petit peu le désavantage. À part si vous avez une coque qui peut se mettre dessus, pourquoi pas, qu'elle soit pas trop grosse, mais qu'elle soit un petit peu antidérapante. C'est vraiment le seul problème que j'ai à mettre sur ce genre de pied, qui peut aller de 4,7 à 11 pouces maximum, comme on peut le voir ici. Mais voilà, ça aura tendance un petit peu à glisser parce qu'il n'y a pas vraiment d'antidérapant. Enfin, je le trouve pas... Enfin, même s'il y en a un, personnellement, je le trouve pas ouf. Vraiment pas ouf. Mais bon, après, pour le prix, hein, voilà. Mais quand même qui a été très bien noté aussi. Donc voilà, c'est vraiment une petite reproche légère à lui faire. Mais très très peu, il y en a qui diront peut-être même le contraire de ce que je viens de dire. Mais bon bref, là-dessus, on a aussi des trépieds. Alors les trépieds, c'est parfait pour surtout la création de contenu ou si vous travaillez debout. Voilà, là c'est principalement pour ceux qui sont un petit peu créateurs ou alors qui travaillent debout en général. Ou alors qui donnent des cours, voilà, des cours de danse, etc. Ça peut être toujours une bonne chose en plus là-dessus. Donc vous pouvez mettre votre téléphone et une tablette en plus. Ça, c'est juste parfait. Alors, bien sûr, on n'a pas forcément de passe-câble, entre guillemets. Là-dessus, c'est un peu bizarre. On peut aller du 9 à 15 pouces. Et pour le téléphone, forcément, c'est un peu plus bas. Là-dessus, c'est un petit peu plus petit. Mais je trouve ça parfait. En fait, le fait d'avoir les deux, c'est génial. Surtout, vous pouvez connecter un écran supplémentaire aussi pour l'avoir, bien évidemment. Là-dessus, hein, vous pouvez interconnecter les deux si vous voulez. Ou alors mettre une batterie externe aussi, c'est possible. Mettre une batterie externe et mettre la tablette au-dessus, comme ça vous avez une autonomie ultra longue, ou mettre juste votre téléphone. Voilà, vous avez deux écrans en un, comme ça vous avez les notifications en bas, vous avez la réunion en haut, etc. Bon, après à vous de gérer ce que vous voulez dessus. Et pareil, on peut aller assez haut en fait, avec ce genre de trépied, ça peut quand même être plutôt vraiment pas mal, parce qu'il y a différents réglages. Au niveau de la hauteur, on peut aller jusqu'à 1m35 et 52 cm le plus bas. Donc ça resterait correct, pareil, c'est quand même... mieux, je trouve, même plus qualitatif que ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant parce qu'ils sont quand même antidérapants là. Alors il prend un peu de place le pied quand même quand il est vraiment au plus bas. Donc plus en fait il va s'étendre par terre, plus il va être stable. Donc au moins ça évitera que votre téléphone, en fait plus le poids du téléphone ou de la batterie externe ou de la tablette, ben forcément il y a un certain poids quand même à supporter. Et vous voyez, même pour du sport c'est génial à suivre pour des cours etc. Enfin bon bref, là-dessus c'est clairement quelque chose qui peut vraiment être très utile pour ceux qui souhaitent en tout cas l'utiliser. On en a un autre, là on va passer plus sur du côté PC portable principalement au niveau de ces supports là. Alors les supports pour les PC portables et en plus d'avoir un écran à côté, génial hein, au passage, ça reste un côté supplémentaire. Donc vous voyez là par exemple on a un PC portable qu'on peut fixer ou alors un écran supplémentaire, vous pouvez fixer deux écrans et juste pas forcément le côté là. Donc en vrai il peut servir de toute manière. Alors moi je le mettrais plus sur une côté, voilà, je mets ma petite tablette et je mets un écran en externe à côté. Ou alors je mets mon ordi portable et je mets à côté ben, voilà, un écran supplémentaire. C'est génial pour travailler, vous avez juste à le mettre derrière votre bureau. Ça se fixe à l'arrière du bureau en règle générale. Et ça se soutient plutôt bien. Et puis même vous avez un passe-câble à l'arrière. Donc vous pouvez passer tous vos câbles dessus, il n'y a pas de problème. Donc en plus de ça, ça sera correct. C'est du câble management qui est déjà tout prêt, tout fait. Ça supporte un maximum de 10 kg. Donc faites attention. Parce que 10 kg c'est vraiment le maximum. On peut aller jusqu'à des PC portables de 17 pouces. Mais faites attention parce que 10 kg ça peut aller vite. Parce qu'un PC portable ça peut peser 3-4 kg maximum. Ça peut aller à 1-2 kg. Mais 3-4 kg je crois que c'est le maximum que j'ai pu voir en PC portable. Et puis après plus un écran qui va peser 2-3 kg maximum en fonction de ce que vous allez lui demander. Et pareil pour l'écran il peut aller de 13 à 27 pouces. Donc vraiment faire vraiment attention à ça. Parce que pareil ça ne pourra pas aller plus haut non plus. Et faire attention aussi que l'écran que vous allez mettre dessus a aussi la possibilité d'être de pouvoir avoir un pied externe, donc pouvoir justement le fixer parce que tous les écrans ne sont pas compatibles à ça. Faites vraiment attention à ça aussi. Donc voilà, et soit vous mettez deux écrans, ça c'est votre choix là-dessus. Alors on en a un autre aussi, c'est un support pour ordinateur portable. Parfait, en vrai il est génial. On a l'impression que c'est plus pour un chef d'orchestre, vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 du tout. En fait, là-dessus, c'est pas mal aussi parce que il y a un petit pied qui est quand même plutôt bien, qui tient vraiment bien aussi, en règle générale. Qui, par contre, va pouvoir accueillir aussi, donc, là-dessus, toute une petite inclinaison et un PC portable d'un certain poids. Forcément, vous l'avez compris, ça supporte aussi un certain poids limité. Mais le réglage en hauteur est vraiment pas mal. Et le poids, on est quand même sur quasiment 15 kg. Ouais. Donc, voilà. Enfin, c'est même pas quasiment, c'est capacité maximum 15 kg. C'est marqué ici. Voilà. 15 kg. Et en plus de ça, on est sur une plateforme, voilà, 350 par 350. À hauteur de travail réglable, ça va du 92 cm à 1m30. Donc en vrai, c'est correct. C'est très correct. Ça fait office d'un bureau en fait. Vous en avez d'autres aussi qui sont disponibles dans ce style là. On a Relax D aussi pour ordinateur. Je peux même la prendre parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus qualitatif, mais un peu plus coûteux.
Là-dessus, on est aux alentours de quoi? De 30 euros, non? 42 euros. Allez, pour 5-6 euros de plus, vous avez même quelque chose d'un petit peu mieux, mais j'ai quand même moins tendance à faire confiance parce qu'on a les petites roulettes. Et le problème des petites roulettes, le problème c'est que même s'il y a un frein des fois sur les roulettes, ben, ça se déplace quand même. Et après, c'est un avantage que ça se déplace, etc. Vous pouvez le mettre sur un canapé, vous pouvez travailler un petit peu partout. Et ça vous évite de l'avoir sur vos pieds. Et en plus de ça, de l'avoir sur vos jambes, pardon, c'est que ça chauffe moins. Et ça permet de moins chauffer aussi. Puis même, vous avez un support de souris en plus dessus. Donc, en vrai, c'est à votre convenance aussi. Il y a tellement de supports que, en vrai, je pourrais passer des heures aussi sur tout ça. Là, je vous ai pris ceux, pour moi, les plus qualitatifs et les plus pratiques aussi, forcément dessus. Alors là, c'est vraiment un support que pour téléphone. Pour le selfie en général, ou alors pour des petits appareils photo, ou alors une petite GoPro. Là-dessus, c'est vraiment pour avoir un pied stable. Vraiment avoir quelque chose d'un pied stable. Si vous avez plusieurs caméras, ou alors vous avez plusieurs téléphones qui peuvent filmer en même temps, etc. pour une grosse vidéo, ou alors c'est pour... Bah, en général, ce sera clairement pour filmer, ça sera vraiment pour une utilité de la création vidéo, hein, franchement, ou photo à la rigueur. Donc voilà, ça vous fera office de perche. Mais il y en a d'autres que j'ai vu qui peuvent être encore un très gros plus. Là, par exemple, là c'est pareil, full création vidéo, ou même pour ceux qui ont un appareil photo ou une petite GoPro, pareil, c'est pas mal. En vrai, ça fait l'affaire. En vrai, ça fait l'affaire. Faut juste que par contre l'appareil fasse pas 150 kg non plus parce que ça aura un petit peu plus de mal au niveau du pied. Le pied reste quand même plutôt qualitatif, surtout vous pouvez le mettre un peu partout, vous voyez, ça se plie très facilement. C'est un peu comme un GorillaPod à l'époque. Ça existe toujours hein, d'ailleurs, mais c'est un peu plus coûteux aussi. Là-dessus, c'est plus petit, 2 fois plus pratique aussi forcément. Ça tient plus ou moins bien en fonction des vibrations. Hein, si vous les fixez sur... si c'est sur un vélo, vraiment fixez-le bien. Ça tient vraiment, il faut falloir vraiment bien le fixer. C'est un conseil que j'ai à vous donner. Mais sinon là-dessus, ça reste correct. On a aussi des perches. Alors, ça se voit de moins en moins, c'est de moins en moins la mode, mais c'est tellement pratique. Alors, c'est vrai que c'est pratique surtout quand vous faites des soirées entre potes. C'est génial quand vous voulez prendre, ou même quand vous faites des voyages. C'est surtout correct et c'est trop bien, surtout à utiliser de façon en fait que ce soit beaucoup plus loin parce qu'on a quand même 1m80 hein, donc là c'est quand même pas mal. Il y en a d'autres qui vont même bien plus haut que ça. J'en ai vu sur TikTok à 10 mètres ou 5 mètres. Enfin 10 mètres j'exagère peut-être mais 5 mètres oui c'est fait. Là-dessus c'est pareil, elle est un petit peu... Alors elle a un côté pratique, c'est qu'elle est connectée directement au téléphone en Bluetooth. Donc vous avez juste appuyé sur un bouton et hop ça prend la photo. Donc d'un côté c'est 2 fois plus reculé. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors en plus vous n'êtes pas limité parce qu'un 1m80 c'est quand même plutôt long. En vrai de vrai. Vous pouvez aussi vous pouvez en faire ça comme un pied. Littéralement vous pouvez vous en servir comme un pied ou même pour de la vidéo en général. Vous voyez regardez ça fonctionne vraiment de tout type de manière. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que vous pouvez vous en servir comme un pied à part entière. Donc et en plus de ça pour le prix, je trouve que ça reste vraiment correct. Et ça reste très rapidement rentable en fait en fonction de l'utilisation que vous allez en faire aussi dessus. Donc voilà, en tout cas, faites bien attention parce que ça forcément, ça prend un certain poids. Là, on voit que c'est 393 grammes. Donc, une petite tablette, non. Hein. Surtout un petit smartphone, oui. Plus un petit smartphone ou alors une petite caméra à la rigueur. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur les supports qu'on peut retrouver sur tablette ou téléphone ou même votre PC portable. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Vous passerez bien évidemment le lien en description pour ceux qui veulent. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.